Bonjour, bonsoir, chers frères, chères sœurs. Nous avons l'habitude d'entendre un mot, mais dont nous ne maîtrisons pas la profondeur. Le mot sacrifice. Et c'est facile d'entendre. Je crois que quoi qu'en soit notre obédience religieuse, nous entendons trop ce mot. Et surtout si nous sommes chrétiens. Jésus a fait le sacrifice suprême. C'est ce que nous entendons. Son sang a coulé pour que le monde soit sauvé. Oui, son sang a coulé pour que le monde se sauve. Cette phrase est bien. Mais le monde n'est pas encore sauvé. Parce que chacun doit réussir à se sauver. Le sang du grand maître Jésus a coulé. Mais vous n'êtes pas encore sauvé. Parce que vous devez prendre la décision de vous sauver. Donc, le sang coulé pour que le monde se sauve. Alors, le sacrifice, c'est quoi? Étymologiquement, le sacrifice est formé de deux mots. Le sacré et office. Ça veut dire, le sacrifice veut dire l'office du sacré. L'office du sacré. Alors, l'office du sacré, c'est quoi? Ça veut dire la maison, le travail du sacré. Si votre vie ne prend pas en compte cette dimension des choses, vous êtes un vulgaire. Et je vous le dis en vérité, vous êtes ordinaire. Si vous n'êtes pas dans l'office du sacré, vous êtes ordinaire. Or, si vous êtes ordinaire, vous allez vivre de façon ordinaire. Vos propos seront ordinaires. Si vous êtes artiste, même vos œuvres seront ordinaires. Si vous êtes joueur de football, même votre jeu sur le terrain sera ordinaire. Si vous êtes cuisinier, ce que vous préparez pour les gens sera ordinaire. Parce que vous allez copier seulement ce que les gens avaient fait jusqu'à un moment donné et vous allez faire exactement ça. Alors qu'est-ce que vous avez apporté de plus? Vous vivez dans l'ordinaire. Alors bonjour chers amis de l'ordinaire. Maintenant, nous allons vous pousser à dépasser cette limite, cette frontière de l'ordinaire pour aller dans l'extraordinaire. Vous allez quitter l'ordinaire pour l'extraordinaire. Et l'extraordinaire, c'est se dépasser. Et quand vous arrivez à vous dépasser, vous rentrez dans l'office du sacré parce que vous ne pouvez pas vous dépasser sans faire appel au divin qui est caché en vous. Et alors, les sacrifices qui sont faits, ce n'est pas seulement acheter poulet, acheter mouton, parce qu'on prend tout comme la tradition le fait, et on s'accroche à ça en disant voilà, le mot veut dire cela. Non, le mot ne veut pas que dire cela. Vous avez la possibilité de faire tellement de sacrifices, je vais en citer quelques-uns tout à l'heure. Mais il faudrait que tout ce que vous faites fait appel au sacré qui est caché en vous. Même si vous voulez offrir quelque chose à quelqu'un, vous voulez offrir un service à quelqu'un, faites-le de façon sacrée, c'est-à-dire faites-le de façon amoureuse, de façon désintéressée. Faites-le comme si c'était Dieu qui le faisait. Vous êtes dans l'extraordinaire. Alors, si vous faites quelque chose à quelqu'un et vous attendez quelque chose en retour, vous êtes dans l'ordinaire et ce n'est plus de sacrifice. Autrement, vous avez déjà le retour. Et le grand maître Jésus-Christ l'a dit, je crois bien, dans Matthieu 6. Si vous priez en vous mettant debout pour crier dans vos synagogues, le retour est déjà là pour vous parce que ce que vous voulez, vous avez trouvé. Mais si vous priez dans le calme, regardez dans le calme qui est le symbole du sacré, vous trouverez facilement Dieu, ce Dieu en vous. Lorsque vous vous sacrifiez pour les autres de façon désintéressée, vous attirez le bienfait de l'univers sur vous. Tout l'univers se met en mouvement. Et tous les anges, les archanges, les principautés et les dominations se mettent à manifester leur joie parce qu'il y a quelqu'un qui les imite. Parce que ces hiérarchies spirituelles travaillent tous les jours pour que votre conscience s'élargisse davantage afin que vous puissiez poser des actes qui reflètent
le visage même de Dieu. Malheureusement, le monde est encore dans son ténèbre et que c'est quand on va acheter poulet ici pour l'égorger, tuer mouton là-bas qu'on se dit qu'on est en train de faire du sacrifice. Ça, c'est un niveau de sacrifice. Mais c'est quand le sacrifice vient à votre dimension et que c'est désormais vous, je ne dis pas que vous devez vous donner à l'abattoir pour faire comme Jésus avant qu'on ne parle de sacrifice sur vous. Mais vous pouvez faire quelque chose pour l'épanouissement du monde tous les jours. Faites à ce que votre présence dans une maison plaise à tout le monde. C'est un grand sacrifice. Vous êtes dans une maison et déjà à 7 heures, on sent que vous n'êtes pas là. C'est-à-dire, on sent votre absence. Vous êtes quelqu'un de bon. Vous n'êtes pas quelqu'un de bon parce que vous gênez tout le monde et vous n'êtes pas là et on sent votre absence et on se dit waouh, heureusement il est parti. Ce n'est pas de ça que je parle. Je dis, on se lève, on se dit bientôt nous allons voir tonton, nous allons voir tanti. Tanti va sortir tout à l'heure. Ou bien tout le monde est triste et vous amenez la joie dans la maison. Vous êtes en train de vous sacrifier. Le problème vous affecte plus que tout le monde, mais vous faites en sorte que tout le monde retrouve le calme. Mais votre dimension de sacrifice est grande. Et vous avez besoin de cette dimension de sacrifice pour profiter de la vie. Autrement, vous existez, vous ne vivez pas. Vous existez, vous ne vivez pas. Lorsque vous arrivez à faire ce que je dis, vous n'avez même pas besoin d'aller sacrifier, immoler, quoi qu'en soit la fête, vous n'avez pas besoin d'immoler ceci et cela, pour que déjà toute la lumière du monde soit sur vous. Et donc vous voyez tout clairement. Même chaque cellule de vous voit tout clairement. Et lorsque tout est vu clairement, ce qu'il faut feinter est feinté et ce qu'il faut prendre est pris. Je vois tout. Alors, les petits détails sur la route, je les ramasse en bien. Et ces mêmes petits détails qui peuvent me créer des ennuis, je les fais parce que je vois tout. Et pour voir tout, il me faut une lumière suffisante pour voir tout. Alors, entre-temps, je n'avais pas fait la culture de cette lumière. Comment je vais voir? Et puisque tout l'univers, le monde aujourd'hui est dans les ténèbres, et le grand maître Jésus l'a dit, les aveugles qui conduisent les aveugles, ils ne cherchent même pas ce qui est sur la route, ils ne peuvent pas trouver. Et puis le maître dit, ils vont tous dans un trou béant. Alors si vous pouviez être juste un bogne, vous allez éviter le trou béant, mais vous avez la peau de voir quelques bribes de bénédiction qui traînent sur la terre. Maintenant, c'est quand les gens accumulent les problèmes encore et encore et encore par leurs mauvaises pensées. Je mets pensée au pluriel. Par leurs mauvaises paroles et par leur mauvais comportement, qu'à un moment donné, ils ont besoin d'une lumière. Et en ce moment-là, ils courent pour aller chercher peut-être, négocier une torche ou ceci et cela, alors qu'ils eux-mêmes constituent déjà debout le soleil. Vous êtes soleil et vous avez besoin de torches pour bouger. Ça veut dire que ça ne va pas. Et c'est pour cela qu'on est obligé de faire cela, ceci et cela. Faites en sorte que le monde qui vous entoure trouve la paix. C'est un sacrifice qui est énorme, grand. Dans la maison, à la sortie, au boulot. Ne cherchez pas ce qu'on dit sur vous. Cherchez ce que vous pouvez faire pour les autres. Afin de les amener à vivre la joie, à profiter de la joie. Aider les autres à être dans l'harmonie. Que dis-je? Dans leur propre harmonie. Ce n'est pas parce qu'on a parlé de toi, quelqu'un a enregistré ça et on t'a fait écouter que celui qui a parlé devient ennemi. Alors, si tel devait être le cas, à quoi servent les boîtes à suggestions qu'on mette dans les banques, qu'on mette dans certaines entreprises? C'est parce qu'on veut qu'on soit critiqué afin qu'on améliore ses rendements. Mais aujourd'hui, maintenant, ce n'est pas dans les boîtes, ce n'est pas dans la boîte à suggestions. C'est enregistré dans portable et on te joue ça. Et tu t'énerves. Tu t'énerves contre qui? Tu t'énerves contre toi-même. Parce que tu as besoin de ça pour évoluer, pour grandir. C'est ça le sacrifice.
Mais si vous n'avez pas encore ce niveau, commencez quand même par emprunter les torches, c'est-à-dire la lumière des autres. Commencez par utiliser cette lumière et la même lumière va vous aider à activer votre propre lumière intérieure. C'est-à-dire, avec tout ce que vous avez fait dans le passé, vous qui créez du désordre en vous. Vous avez besoin de l'ordre en vous. Et pour mettre de l'ordre, il faut aller vers ce qui peut vous voir autrement ou au-delà de ce que tout le monde voit. En Afrique, nous avons le phare qui est l'éclairé par excellence. Allez vous faire consulter. Et parfois, lorsque vous faites des sacrifices, peut-être que la vieille femme au village qui n'a plus mangé de la viande, ça fait longtemps, le Bokono va demander peut-être une chèvre. Ne pensez pas que c'est lui qui a besoin de manger de la viande. En tuant cette chèvre et en offrant comme sacrifice, on partage un peu, et même la vieille dame qui n'a plus mangé de la viande, ça fait longtemps, va trouver peut-être quelques morceaux. Et cela fait la joie d'une journée pour elle. Alors imaginez son merci. Son merci va te chercher. Son merci sera comme une étoile qui te cherche, qui va coller à ton front et qui deviendra l'ampoule qui va commencer par t'aider à voir certaines choses qui t'échappaient. Et comme plus tu vois, plus tu discernes. Et plus tu discernes, plus tu vois. Encore et encore, jusqu'à toute la vie, te sera facile. Ton Dieu ne peut pas t'envoyer sur la terre pour que tu souffres. Ça c'est embêter Dieu. Ton Dieu ne peut pas t'envoyer sur la terre pour que tu penses que la vie est une lutte. Une lutte avec qui? Est-ce que Dieu t'a créé pour que tu luttes avec lui-même? Non. Tu cherches la lutte parce que c'est ce que tu es. Et tu luttes contre tes amis. Tu vas prendre des cigarettes, tu fumes, tu vas insulter ton père et tu dis la vie est une lutte. Est-ce que c'est la cigarette qui est une lutte ou c'est la vie qui est une lutte? Tu vas boire, tu vas rentrer dans une buvette et boire jusqu'à tu insultes tout le monde et après, quand tout devient compliqué pour toi, tu dis la vie est une lutte, la vie est un combat. La vie est un combat contre qui? Contre toi ou contre la boisson que tu as prise ou contre la buvette dans laquelle tu es allé boire. Arrêtons un peu. Il n'y a pas de combat dans ce monde. Le monde reste monde. On dit rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Le monde reste vierge. Et si tu oses creuser de trous dedans, tu vas essayer de trouver quelque chose pour boucher le trou. Et c'est quand tu veux boucher le trou que tu commences à transpirer et tu penses que c'est un combat. C'est en ce moment que tu luttes parce qu'il faut chercher, tu as trouvé entre-temps, il faut aller fermer le trou. Désormais, pour trouver, il faut être sûr d'utiliser le trou. Et comme ça, tu vas transpirer une seule fois. Le temps où tu trouves là, le monde là, c'est parce que tu veux utiliser l'intérieur. Là, tu vas transpirer une seule fois. Et tu jouis après. Maintenant, si tu sais que ce que tu fais là, tu vas fermer ça après là, mieux vaut ne pas trouver. Et c'est en cela que les gens ont du mal à porter leur croix. Sacrifiez-vous pour les autres, encore et encore. Battez-vous, faites en sorte que les gens trouvent la paix quand vous êtes là. Et quand vous n'êtes pas là, tout le monde sent que vous n'êtes pas là. Et tout le monde demande, où est tonton, où est Fofo, où est papa, où est maman, où est tanti. Je crois qu'en ce moment-là, tout vous sera facile dans la vie. Mais on vous voit parfois en cours pour s'enfermer. Ce serait compliqué. Je veux que, en passant tous les jours, dans n'importe dans n'importe quelle dimension de votre vie, souriez tout simplement aux gens. Promettez même des choses sans honorer à vos promesses constitue de très bons sacrifices parce que ça met quand même la personne dans l'espoir de prendre quelque chose chez quelqu'un un jour et celui qui est prêt à peut-être se suicider ne va plus se suicider parce que quelqu'un lui a promis quelque chose. C'est déjà un sacrifice. Commencez par tenter quelque chose et vous aurez cette paix. Vous êtes déjà cette paix.